Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine. Nous accueillons dans notre émission Monseigneur Hervé Giraud. Bonjour. Bonjour. Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, évêque dans l'Aisne depuis 2007. Tweet évêque, on va le redécouvrir dans cette émission puisque vous êtes très branché sur Internet. Mais vous affectionnez aussi particulièrement le terrain. Vous êtes en ce moment dans vos visites pastorales de vos 43 paroisses. Et actuellement, donc la prochaine, c'est celle sur Laon. Pourquoi cette proximité, ce goût de la proximité avec le terrain ? Tout simplement parce que l'évêque, son premier devoir, c'est d'être comme le Christ, un bon berger. Et ça veut dire qu'il faut connaître ceux qui nous sont confiés, ce que le Seigneur nous confie, voilà, soit le berger de mes brebis, ce sont les siennes, et donc on est attentif à rejoindre tout le monde. Comme le Christ, il a marché, il passait de village en village, de ville en ville, et puis il allait sur d'autres rives. Et c'est un peu le sens des visites pastorales, d'être proche des gens, de les écouter beaucoup. De les écouter parce que souvent ils ont plus à dire qu'on ne l'imagine. On imagine que nous, on va leur apporter plein de choses, évidemment, on peut répondre. Justement, ça change, ça a une conséquence, ça a un effet sur l'évêque que vous êtes ? C'est un effet constant, parce que c'est presque du goutte à goutte, j'allais dire, qui nous imprègne. Des paroles qu'on entend, des gestes que l'on voit, des attitudes, elles nous façonnent. Et donc, on devient un peu l'évêque du diocèse, parce qu'on épouse ce diocèse. Et puis, il nous façonne d'une certaine manière, parce que j'en connais les paysages, mais aussi les visages. Et du coup, je suis heureux de le servir. Et j'aime cette proximité, ça m'est naturel. C'est l'épaisseur humaine, ouais. C'est aussi parfois les lourdeurs du cœur humain, les épreuves, oui. La vie comme elle est. Dans l'Aisne, il y a 13-14% de chômage, donc évidemment, ça marque aussi la vie sociale. Oui, et puis, comme ce sont les paroissiens eux-mêmes qui préparent ces rencontres, ils font en sorte que je puisse voir beaucoup de réalités très différentes. Dernièrement, on a situé l'évêque dans la rue. L'évêque dans la rue, une fois ça a été l'évêque tout-terrain. Je crois qu'ils ont bien compris que mon souci, ce n'est pas simplement d'aller vers toutes les réunions institutionnelles qui sont importantes, parce qu'elles permettent de mettre un peu d'huile dans le rouage et de faire vivre le corps, les paroisses par exemple, mais en même temps de rencontrer d'autres personnes. Et pour cette visite pastorale à Laon, par exemple, il est prévu que je marche et que je rencontre des gens dans différents quartiers, et que je rencontre ceux qui viendront, tout simplement. Alors justement, l'une de nos journalistes a marché, non pas à Laon, mais dans ce grand pèlerinage de la rentrée, c'était le dimanche 11 septembre dernier, la marche des familles, un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la famille et qui a été pour nous l'occasion d'aborder la question de la transmission de la foi. Reportage. Chaussures de randonnée aux pieds, les fidèles du diocèse de Soissons étaient réunis ce matin pour la marche des familles. Ils étaient plus de 300 et parmi eux la famille Noyon. Hervé et Clotilde ont certes dû pousser un peu leurs 3 enfants, mais pour ces fervents chrétiens, cette marche est une très bonne occasion de passer du temps ensemble. C'est un moment où on rencontre d'autres chrétiens, à part à la messe, d'autres de la grande paroisse de notre diocèse. Et c'est sympa de voir qu'on n'est pas tout seul. Au début, j'étais pas très contente, ça me réjouissait pas du tout, mais après coup, c'est super, il y a une bonne ambiance et il y a plein de jeunes. Toute la matinée, la famille a marché avec d'autres chrétiens de leur diocèse, quelques heures pour se recentrer sur leur foi en ce temps de rentrée. Car pour les Noyons, Dieu est au centre de leur vie. Chaque dimanche, ils se rendent en famille à la messe. Depuis quelques mois, ils ont installé un coin prière à la maison, une foi profonde et vivante qu'Hervé et Clotilde transmettent à leurs enfants depuis qu'ils sont tout petits. C'est plus, à mon avis, par notre façon d'être qu'on arrivera à transmettre quelque chose qui va tranquillement grandir chez les enfants. On ne leur demande pas d'être des croyants comme ça d'un seul coup. C'est un cheminement qui doit être tranquille. Donc si on les implique indirectement ou directement, eh ben, ils seront mieux dans cette maison, dans cette église. Faire église ensemble, voilà ce que ce couple essaie de transmettre à ses enfants. Et plus largement, voilà l'un des principaux enjeux pour ce diocèse. Sylvie est responsable de la catéchèse dans une paroisse du sud du département. Aujourd'hui, elle propose un atelier de plantation, un vrai succès auprès des tout-petits. Mais au-delà de la question de l'apprentissage et de la transmission de la foi, l'enjeu pour cette catéchiste, c'est bien d'enraciner durablement la foi des enfants lorsqu'ils grandissent. C'est vrai que nous, on les accompagne jusqu'à la profession de foi et c'est vrai qu'après il y a une rupture et c'est très difficile de les amener à continuer. Mais après on voit les jeunes parents qui reviennent, donc on se dit peut-être que finalement on a semé et puis le Seigneur a fait son chemin. Une réalité renforcée par le départ des jeunes adultes qui quittent la région pour trouver du travail. La transmission,
elle s'est coupée parce que dans ce pays rural, les jeunes sont partis pour travailler ailleurs. Pas tous, mais une grande majorité. Avec difficulté, on arrive à demander à des jeunes parents de s'engager sur ce chemin-là, d'aider d'autres à vivre le catéchisme, mais on mesure qu'il faut des années pour accompagner des personnes pour qu'elles deviennent capables de faire ce genre de réponse. Parce que ceux qui sont chez nous sont souvent ceux qui ne sont pas partis et pour qui la vie est plus difficile. Dans ce contexte, il n'est donc pas si simple de souder la communauté. Les plus âgés sont souvent très investis, mais le dynamisme et le rayonnement d'une église passent par les plus jeunes. C'est avec des initiatives comme cette journée que petit à petit, le diocèse espère faire entendre à cette population de jeunes parents qu'eux aussi sont des vecteurs fondamentaux de la transmission de la foi. Et c'est vrai, Monseigneur Giraud, qu'il y a une question fondamentale de la transmission de la foi aujourd'hui en France, mais aussi dans votre diocèse. Oui, bien sûr, et on compte sur les familles, bien sûr. Là, on a marché ensemble, on a réfléchi ensemble sur le pardon. C'était l'évangile du jour, on n'a pas choisi cet évangile. Ça a permis à des familles de se parler. Cette transmission, elle doit se faire d'abord, bien sûr, dans les familles, mais elle peut se faire aussi dans des groupes de catéchisme, tout simplement. Est-ce que parfois il y a des inquiétudes, justement, dans ce que l'on peut considérer comme parfois une situation de rupture de transmission de la foi ? Je dirais que je ne parlerai pas d'inquiétude dans le sens où j'ai plutôt la vertu d'espérance. Je me dis, on transmet ce que nous avons nous-mêmes reçu. Il y a la réalité aussi. Il y a la réalité, mais qui n'échappe pas aux observateurs. On essaye de prendre tous les moyens qu'on a pour que la parole de Dieu soit entendue, pour que le contenu de la foi soit transmis, pour qu'ils en fassent une certaine expérience. Actuellement, on accentue dans les modules de catéchisme, par exemple, beaucoup le temps de prière, l'expérience ensemble, l'expérience avec le reste de la paroisse, le temps liturgique. Ça se redéploie d'ailleurs dans les nouveaux parcours de catéchèse, conformément au directoire de la catéchèse. Voilà, ce n'est pas qu'une question de pédagogie, c'est d'une initiation chrétienne, qui deviennent vraiment chrétiens. Notre souci à nous, c'est de faire des chrétiens, faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut à la fois qu'ils aient une confiance en Dieu, mais aussi qu'ils le connaissent un peu mieux. Si Dieu est amour, il faut le dire, mais en même temps l'expérimenter. Et on ne peut le voir qu'à travers les gestes de Jésus, d'où l'importance de l'Évangile, de faire connaître des pages d'Évangile, qu'ils apprennent aussi des prières comme le Notre Père. On revient un petit peu à des prières qu'on doit savoir par cœur et par le cœur, comme on dit. Mais c'est vrai que qu'on avait oublié, qu'on avait trop mis de côté, d'après vous ? Peut-être, à Lyon, on en parlait aussi souvent, et ce n'est pas que dans l'Aisne, on disait souvent, il y a peut-être des prières, quand j'étais évêque auxiliaire de Lyon, on en parlait, on disait, il y a peut-être des prières, ou le Magnificat, pourquoi ne pas apprendre le Magnificat par cœur, le Notre Père, les Béatitudes. Bien sûr, c'est dans des textes un petit peu longs, mais bon, ça peut être aussi une occasion, parce qu'on les connaît, on en est tissé. Et du coup, il y a des formules la vérité vous rendra libre, ou Dieu est amour, ou béni soit le Seigneur, qui viendront parce qu'on connaît des psaumes, par exemple. Et pour ça, il faut que du coup, le terreau qui porte à la fois les jeunes, mais aussi ceux qui souhaiteraient se rapprocher du Christ, le rencontrer, il faut que toutes ces personnes soient à même de leur faire découvrir ce chemin. Oui, alors, d'où l'importance des paroisses. On a vu Clotilde et Hervé tout à l'heure qui donnaient leur témoignage. Ils sont bien impliqués dans leur paroisse, avec leurs enfants. Ils s'entendent bien avec le prêtre. Ils ont le souci du prêtre qui est le curé de leur paroisse. Et ça veut dire que ce sont tout un temps de liens où on sent très vite dans cette paroisse, de la paroisse Sainte-Clotilde, qu'il y a une vie communautaire. Et du coup, les enfants qui viennent là, ils sont accueillis. Ils peuvent chanter, ils peuvent prier, ils peuvent entendre aussi à leur manière l'Évangile. Et le catéchisme qui leur est fait, que ce soit le mercredi ou un soir ou le samedi matin, peu importe, mais il est articulé avec toute cette vie paroissiale. Et qu'est-ce que vous attendez de ces familles chrétiennes qu'on peut dire peut-être de moins en moins nombreuses? Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Oui, oui. Bon, moi, je ne calcule pas. Je vois simplement que lorsqu'on fait une messe comme celle-ci, 350 personnes qui viennent avec beaucoup d'enfants, c'est vrai. Ce sont presque des jeunes de la génération Jean-Paul II. Ils ont fait les JMJ en 97, souvent à Paris. Et ils ont maintenant 2, 3, 4 ou 5 enfants. Et ils sont là et ils ont envie de transmettre. Je crois qu'il y a un désir de cohérence, de simplicité chrétienne peut-être aussi. Dans un diocèse comme le vôtre, dont on dit qu'il est marqué, mais je ne sais pas, vous allez me le dire, hein, par la déchristianisation, mais aussi marqué par des courants hostiles à la foi, au fond, quels sont les ressorts qui fonctionnent encore et quels sont ceux qui seraient cassés et qu'il faudrait du coup remplacer? Notre diocèse de Soissons, il a 17 siècles. On va bientôt faire le 17e centenaire en 2014.
Le diocèse de On Laon a vu passer des... de Laon et de Saint-Quentin, périodes. c'est pareil, ils ont presque le même âge, 16 siècles, 15 siècles. On en a vu, oui. Il y a une grande histoire de France, et je l'ai souvent dit, depuis Clovis, mais même avant. Et tous les rois de France, et les églises fortifiées, les cathédrales, le chant grégorien, toutes les notes sont nées à Laon. Bon, il y a une grande histoire qu'on ne connaît peut-être pas assez. Mais cette histoire-là, il peut y avoir des ruptures ou des discontinuités. Comment faire pour la retrouver, mais la retrouver avec joie, avec enthousiasme? Et il y a peut-être eu trop d'importance à un moment des grandes abbayes ou peut-être de grands propriétaires qui à un moment ou un autre fait qu'il y a eu aussi beaucoup de chômage, comme je l'ai dit. Lorsque l'industrie s'est effondrée, le monde ouvrier s'est retrouvé globalement au chômage. Comme le disait le prêtre Sébastien Dossi tout à l'heure, il y a eu un exode. Il y a un exode. Et puis on est attiré vers Lille, Amiens, Paris et Reims. Et donc notre diocèse vit bien avec quelques fragilités, mais encore de beaux ressorts aussi, parce que certains sont très heureux de vivre dans ce diocèse, moi le premier. Et il y a un ressort d'ailleurs que vous utilisez pour rejoindre vos fidèles, ou du moins les habitants, par tous les moyens. D'ailleurs, j'imagine que ça dépasse les frontières, puisque Internet n'a pas de frontières. C'est par exemple la Twitomélie, c'est chaque jour? C'est chaque jour. Sur Twitter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on peut envoyer un petit texte par Internet et ceux qui sont abonnés le reçoivent. Tout à fait. En fait, depuis plus de 4 ans déjà, tous les jours, je mets une phrase d'évangile. Je me tais aussi de temps en temps une petite homélie d'une phrase. Et depuis début janvier, je l'ai fait systématiquement parce que quelqu'un m'a suggéré en disant que c'était très court, très, très précis, suggestif, pas du tout impératif, bien sûr, et donc ça pouvait mériter d'être sur Twitter. Donc je me suis mis sur Twitter, j'ai eu 5, 10, 15, 100, 200, 600, je suis à plus de 620 abonnés, mais alors non seulement de la France, mais aussi de la Belgique, beaucoup du Canada, du Mexique, d'Espagne, Qu'est-ce que du cela Japon. manifeste comme besoin spirituel et dans la manière de se nourrir? Un journaliste de France 2 m'a envoyé un petit tweet, justement, 140 caractères, pour me dire un jour, ça me fait du bien de recevoir vos tweets homélies le soir, de les lire. Voilà, ça me fait du bien. Je me suis dit, si ça ressource quelques-uns, si ça leur donne une petite goutte spirituelle dans la journée, surtout le goût d'aller lire la parole de Dieu, parce qu'au fond, je commente 3-4 mots de l'Évangile chaque jour. Je n'ai jamais raté une journée. Hein. Mais si ça leur donne le goût d'aller lire déjà tout le passage, et peut-être même un peu plus, et de le faire ordinairement, tous les jours, les gens verront à quel point, comme je le disais tout à l'heure, ça nous tisse intérieurement, ça nous forme. Et c'est vrai que ces réseaux sociaux sont une véritable agora. Twitter permet ça. Ça m'a permis de connaître non seulement des gens que je ne connaissais pas, mais de les connaître aussi en direct. Le pape disait il faut aussi que ça conduise au face-à-face et de les rencontrer en direct, ce que j'ai fait d'ailleurs à quelques occasions. On se souvient aussi de votre déboire sur Facebook, où vous aviez été insulté d'une manière terrible. Vous en gardez, ça vous a laissé des traces? Non, pas du tout. Parce que visiblement, vous êtes toujours actif, présent. Non, parce que j'allais dire, c'est comme un accident de la route. Quelqu'un arrive en face, vous êtes juste là. Il y avait de l'agressivité. J'y étais pour rien. J'étais celui qui arrivait en face. On m'a pris au hasard, mais j'ai eu cet accident. Je m'en suis très bien sorti, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas reprendre ma voiture. Et surtout que celle de Twitter, par exemple, j'utilise très peu Facebook, mais Twitter, pour moi, c'est très important, c'est simplement d'envoyer un petit message spirituel à ceux qui ont envie de le recevoir. Avec vous, Monseigneur Giraud, je voudrais qu'on parle des prêtres, parce que dans votre diocèse, il y a 29 prêtres pour 550 000 habitants. C'est en France, finalement, le plus faible nombre de prêtres en proportion par rapport au nombre d'habitants. Qu'est-ce que cela dit du futur de votre Église et qu'est-ce que cela dit du travail que vous êtes en train de faire Alors, il y a plus de 29 prêtres. Il y a 79 prêtres en fait, mais il y en a un certain nombre qui sont âgés, donc c'est ceux qui ont moins de 75 ans. Il y a aussi 11 prêtres africains et il y a aussi 5 prêtres religieux. Donc ça fait quand même, avec ceux les plus âgés qui sont Prenez le chiffre bas. Voilà, le plus mais bas. Ça dit quand même quelque chose. Voilà, il y a quand même plus d'une cinquantaine de prêtres qui sont actifs dans le diocèse pour 43 paroisses, ce qui est très bas. Donc mon but, c'est de faire qu'il y ait des vocations. Donc actuellement, j'ai encore eu un séminariste de plus ces derniers jours. Donc j'ai 4 séminaristes maintenant. Voilà, il y en avait 1, 2, 3, 4. J'espère 6. 6, ça me permettrait au moins de faire une ordination par an.
Donc ça augmente tranquillement et sans faire de forcing, simplement en suscitant des libertés, en faisant confiance à des jeunes. Comment on pourrait faire du forcing pour devenir prêtre aujourd'hui? Forcing, c'est par exemple le rappeler tout le temps, constamment, voilà, presque dans la séduction. Et je ne veux pas être dans la séduction. Si quelqu'un est touché, très bien. Il y a quelqu'un dernièrement qui est venu, qui était passé par un autre circuit. Il est revenu dans son diocèse d'origine. Je l'ai accueilli, bien sûr, et il continue son discernement. Mais je tiens absolument à la liberté de chacun. Alors ça, c'est une chose, mais en attendant qu'il soit formé et qu'on ait des prêtres de notre diocèse, eh bien l'appel à des prêtres africains nous est d'un grand réconfort et d'un grand soutien. Oui, par exemple, cette année, votre traditionnelle assemblée diocésaine qui réunit les prêtres, les laïcs en responsabilité, vous-même, le premier dimanche de l'Avent, portera sur l'accueil des prêtres africains. Parce qu'il faut en parler? Oui, parce qu'en fait... C'est nécessaire de dialoguer davantage? Je pense qu'en fait, il se passe quelque chose de plus important qu'on ne l'imagine, que l'Esprit nous suscite. Mon prédécesseur avait fait venir déjà quelques prêtres africains. On a commencé, après, quand je suis arrivé, à faire un jumelage avec un diocèse. Il y avait 4 prêtres, 5, maintenant 6, et ils viennent là pour 6 ans. Le contrat est clair. Ils sont 3 ans prêtres en paroisse, puis 3 ans d'études qu'on leur offre. Et donc, c'est un partenariat d'église à église. C'est gagnant-gagnant, et en même temps, on est vraiment partenaires. Et ça, c'est très bien, parce que là, il y en a un qui vient de repartir dernièrement, il y a quelques jours. Il est reparti au bout de 6 ans, il repart avec son diplôme des sciences de l'éducation. Et puis, il y en a un autre qui se forme en philosophie, un autre en théologie des religions, chacun avec son domaine. Et je trouve que, du coup, on leur apporte notre savoir-être, quand même, être prêtre, être en église comme on l'est depuis 17 siècles dans l'Aisne. Et puis, en même temps, ils nous apportent une joie. Alors, on a besoin, en assemblée diocésaine, c'est-à-dire tous les prêtres, les diacres, les laïcs, des gens des paroisses, des mouvements, on se réunit, les religieux, et on dit qu'est-ce qui est en train de se passer quand on fait ceci d'une manière qui soit conforme au concile, c'est-à-dire les jeunes églises nous apportent leur nouveauté et nous, les anciennes, on leur transmet notre sagesse. Et qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cet échange? Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'au départ, il y a des difficultés. Faut pas parce qu'on ne s'inculture pas si facilement, nous, quand on est allé en Afrique, et eux, quand ils viennent en France. Donc, on a encore beaucoup à se dire, à nous partager. On va leur demander des témoignages aussi, pour que nous, on puisse mieux les entendre. Et il y a peut-être un des points, d'ailleurs, au-delà du côté climatique, matériel, ou même relationnel, un des aspects qui est peut-être pas assez connu, paraît-il que les prêtres africains sont plus exigeants spirituellement et dans la manière de vivre les sacrements. Alors ça, c'est très important pour nous, parce qu'au bout de quelques années, on a remarqué qu'ils disaient oui, mais on fait ceci, vous n'êtes pas assez exigeant, etc. Nous, c'était un reproche à l'Église en France et à en l'Église disant vous avez une pastorale de l'accueil, vous parlez beaucoup d'accueillir, accueillir largement, etc. On le voit pour les mariages, on le voit pour les baptêmes, et nos prêtres en souffrent aussi. Ils en souffrent quand ils voient que des jeunes viennent juste pour une célébration religieuse, d'une certaine manière. Il n'y a plus de fond chrétien ni rien. Bon, ils en souffrent. Alors eux sont plus exigeants, et ils nous disent au fond, allier accueil et exigence. Du coup, ça vous fait bouger, et peut-être qu'on sera mieux accueillant en étant aussi plus exigeant. Ce qui est extrêmement compliqué. C'était compliqué, mais en disant, voilà, par exemple, pour se marier, il faut être baptisé et confirmé. Ah bon, confirmé, mais on ne l'est pas. Bon, bien sûr qu'on peut donner... Parfois, il y en a qui ne sont pas baptisés. Alors, il n'y en a pas baptisés, donc il y a des dispenses. Il y a des dispenses qui sont accordées par l'évêque, bien sûr. Mais le cas normal, c'est d'être baptisé et confirmé. Donc, quelqu'un qui n'est pas confirmé, on va lui dire, ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas être confirmé? Et c'est peut-être aussi l'occasion de... C'est une demande, une exigence que l'Église ne portait pas suffisamment? En tout cas, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il nous faut la relancer ordinairement et de manière beaucoup plus large, quoi. Donc on dit, il n'y a pas d'âge pour recevoir cette confirmation. Vous ne l'avez pas reçue à 15 ans, vous ne l'avez pas reçue à 20 ans, vous en avez 30 ou 80, vous pouvez encore la recevoir. Il n'y a pas d'âge pour recevoir l'Esprit Saint en plénitude, parce qu'on en a besoin pour vivre. Voilà. Vous avez reçu aussi un coup de main des prêtres de la communauté de Saint-Martin, puisque vous en avez fait venir 3 à Soissons, oui, pour prendre en main une paroisse. Oui. Ça fait partie aussi des choses qui font bouger les lignes, la manière d'être prêtre dans l'Aisne? Les choses se passent avec la réalité. On a eu la grande douleur de perdre deux curés sur notre paroisse de Soissons, un autre qui est gravement malade. Quand on voit ça, on se dit comment on fait. Et puis depuis des années, on disait, mais au fond, d'autres diocèses accueillent des communautés nouvelles. Ça peut être la congrégation Saint-Jean, ça peut être la communauté de l'Emmanuel, ça peut être la communauté du Chemin Neuf, la communauté de Saint-Martin. Bon, j'ai fait appel donc à plusieurs. La communauté Saint-Martin a vu notre détresse, notre difficulté, notamment l'an passé. Ils ont dit, si vous souhaitez, on peut vous envoyer 3 prêtres, 3 jeunes prêtres, donc
très, très souriants, qui vivent en communauté, c'est une particularité bien sûr. Ils ne sont pas tout à fait religieux, mais ils ont un sens très paroissial, je dirais, très diocésain d'une certaine manière. Et vu de l'extérieur, ils portent la soutane? Oui, pas tout le temps, mais ils la portent. C'est sûr que ça fait un choc pour un certain nombre d'anciens. D'autres l'apprécient, d'autres apprécient moins. Bon, c'est vrai que je pense qu'on peut aussi découvrir la personne du prêtre à travers ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Quand on sent quelqu'un qui a de la joie, quelqu'un qui a du dynamisme, qui a de l'intelligence ou qui a un savoir-être avec les gens, après on oublie qu'il a un col romain ou qu'il n'en ait pas ou qu'il ait une soutane ou qu'il n'en ait pas. Je veux dire, ce qu'on voit, c'est le prêtre. Et s'ils peuvent signifier que c'est le Christ pasteur, c'est gagné. Mais c'est le plus difficile, signifier le Christ. Et peut-être si, par le passé, enfin je ne sais pas si ce passé est complètement dépassé, mais certains ont pu penser qu'il pourrait y avoir une église sans prêtre. Aujourd'hui, on sait que l'église ne peut vivre non, mais avec prêtre. C'est impossible. C'est impossible. Toute notre église est structurée sur la tradition apostolique. Être prêtre à la manière des apôtres. On est né ainsi, on est né avec cette structuration du ministère des apôtres, et les évêques et les prêtres sont les successeurs d'une certaine manière de cette grande tradition apostolique. Et donc je ne vois pas comment on pourrait se passer d'une colonne vertébrale. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas appel à des diacres ou à des laïcs avec des missions ecclésiales précises, mais justement ce sont des charismes qui s'enrichissent mutuellement, et plus on croit aux uns, plus on croit aux autres. Alors justement, on a bien compris à travers ces différents points d'actualité que dans votre diocèse, la manière d'être prêtre devait bouger, enfin c'est en train de bouger, c'est très vivant. La manière d'être laïque, c'est aussi vivant. Il y a aussi des lignes qui changent. Ça, il faudrait leur demander à eux d'abord, parce qu'il y a des mouvements. Ouais. C'est vrai qu'il y a par exemple beaucoup de mouvements qui ont de la force dans notre diocèse. Par exemple, l'ACI est très forte. Il y a eu beaucoup aussi d'ACO, un petit peu moins maintenant. C'est peut-être un peu moins du monde ouvrier. Il y a beaucoup d'équipes Notre-Dame. Il y a les équipes les dirigeants chrétiens aussi ont des équipes très dynamiques. Donc, et puis, il y a beaucoup de gens, j'allais dire, qui sont simples chrétiens, dont il ne faudrait pas minimiser la part, j'allais dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez d'eux, au fond? Qui soient simplement en cohérence avec la foi. C'est parfois ce qui est le plus difficile. C'est justement ce qui est le plus difficile, et c'est ce que je souhaiterais. Si j'instille, j'allais dire, un petit peu la parole de Dieu comme quotidiennement à lire, ou au moins lire l'évangile du dimanche qui vient, c'est une manière de dire laissez-vous imprégner de cette parole et le reste transparaîtra. Le pape a dit qu'il faudrait qu'on soit assez rayonnant. Est-ce qu'on est des chrétiens assez rayonnants et communicatifs? Je voudrais qu'on en vienne au coup de chapeau, Monseigneur. Une initiative, quelque chose, un fait qui vous aurait au fond fait profondément plaisir, vous qui vous définissez comme un évêque pleinement heureux. Oui, mais j'ai du mal avec un coup de chapeau particulier, parce que quand je vois tout le monde, c'est-à-dire quand je vois tout le monde, tout ce monde dans les visites pastorales notamment, c'est vrai qu'on peut être sensible des fois à telle ou telle famille qu'on va rencontrer. Parfois, j'en ai vu avec 10 enfants vivant un peu dans la pauvreté. On a envie de leur dire un coup de chapeau parce qu'ils élèvent quand même les enfants, tant bien que mal. Quelques-uns viennent enfants de cœur, etc. Ce coup de chapeau, on pourrait le donner aussi à tous ceux qui vivent justement ordinairement avec ces difficultés au quotidien. Parce que le plus dur actuellement, ce sont quand même ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Financièrement parlant, économiquement financièrement, le coup de chapeau, c'est à ceux qui arrivent à dire on a notre honneur d'humain, de personne, et on arrive avec ce qu'on est, même quand c'est des familles qui sont des fois, comme on dit, composées, recomposées, ils arrivent à faire vivre. J'allais dire, tout ce qui va dans le sens de la vie, il faut le dire positivement. Alors le coup de chapeau, j'aimerais aussi d'abord peut-être le donner à ceux qui font cet ordinaire dont on ne parlera pas sur notre chaîne que KTO d'ailleurs. Voilà. Un lieu pour se ressourcer dans votre diocèse, parce que c'est vrai que parfois on peut se rendre compte que quand on a envie de faire une halte spirituelle, on ne sait pas trop où aller. Alors bien sûr, il y a l'église du village quand elle est ouverte, ou l'église du quartier, mais pour aller un petit peu plus loin, sans forcément faire des milliers de kilomètres. Oui, bon, il y en a plusieurs dans le diocèse. Une communauté qui est arrivée il n'y a pas si longtemps sont les Clarisses de Vermand. J'ai fait une profession perpétuelle, enfin des vœux solennels récemment. Et elles sont 6 engagées pour la vie. Et elles sont rayonnantes. Elles accueillent beaucoup les écoles de prière, par exemple, ou des groupes de confirmants, ou de professions de foi, ou de JOC, dernièrement aussi. Donc ce sont des
des femmes qui donnent simplement une image aussi d'une Église qui vit pauvrement, dans la prière et accueillante, comme on le disait tout à l'heure, avec des exigences aussi, parce qu'il y a les temps de prière, les temps d'oraison longs, de silence. Et donc, c'est un lieu où on aime aller. En tout cas, on est bien accueilli chez les Clarisses de Vermand, entre autres, puisqu'il y en a d'autres aussi à Cerfroid, et puis aussi pas très loin à Chimay ou au centre spirituel de Liesse. On aura retenu, en tout cas, puisqu'on en parlait tout à l'heure aussi, ce rendez-vous du premier dimanche de l'Avent pour les prêtres, les diacres, tous ceux qui sont engagés en mouvement et les laïcs dans les paroisses en responsabilité. Donc, pour cette assemblée diocésaine, le premier dimanche de l'Avent, autour de cette réflexion des prêtres africains, aussi pour lancer l'année Diaconia 2013 et tout un tas d'autres initiatives diocésaines. Bien sûr, l'actualité du diocèse de Soissons-Lens et Saint-Quentin, on le retrouve sur votre site internet ainsi que l'agenda. Un grand merci, Monseigneur, merci à vous de nous avoir accueillis. Bien sûr, on peut vous retrouver sur Twitter, mais aussi sur le site internet de KTO où vous pourrez revoir cette émission. Très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission.